Et après 3h30 de marche, 21 000 pas et un certain nombre de calories dépensées, je touche enfin au but que je m'étais fixé. Hello, alors après ma grosse journée d'hier, je me sens plutôt bien ce matin. Euh, Il y a des habitudes qui commencent à se mettre en place, une espèce de petite routine sympa. Alors les habitudes, ça peut faire peur à certains parce que c'est comme si on perdait une certaine forme de liberté, mais il faut bien se dire que les habitudes, nous sommes des êtres d'habitude. Des habitudes, on en a tout le temps. Et par définition, une habitude, c'est quelque chose qui est devenu automatique et dont on n'a plus conscience. Donc les mauvaises habitudes, on ne les voit pas forcément. Ce qu'on voit, c'est plutôt les conséquences des mauvaises habitudes. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais une bonne habitude, c'est la même chose, sauf que pour passer d'une mauvaise à une bonne habitude, ben, il y a un temps d'implémentation, un temps de mise en conscience jusqu'au moment où bah, ça devient naturel, ça devient évident, où ton système finalement normalise la chose et bah, tu n'as plus d'efforts à faire. Et ça, c'est cool. Je suis content de revenir à la maison. Alors, on arrive bientôt à la fin du défi 7 jours. On a bien avancé sur le défi 7 jours et je voulais te faire un petit bilan déjà. Je ressens déjà énormément de bénéfices et je t'en parlerai tout à l'heure, mais déjà là, j'ai déjà gagné parce que je ressens énormément de bénéfices. Et là, je voulais te présenter un petit peu mon tableau pour te donner un peu plus d'explications. Alors, j'espère que tu vas voir et que là, je suis dans le champ. Attends, je vais juste vérifier que tu vois bien. Ok, alors là, tu vois, je suis super content. Ah, là, hein. Mais je voulais t'avertir de quelque chose par rapport à ce tableau. Il y a un piège dans tout ça, à toi qui regardes cette vidéo. Quand tu te compares aux autres, eh ben, c'est quelque chose en fait qui va te rendre malheureux parce que du coup, bah, t'es pas centré sur toi, t'es pas centré sur ta joie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais des choses qui me semblent justes pour moi. Mais là, j'ai mis 10 000 pas. Peut-être toi, c'est 20 000 l'objectif. Et à l'inverse, tu peux te comparer négativement, tu peux te rabaisser et te dire, mais ouais, mais moi, je serais jamais capable. Moi, avec peut-être que tu as des problèmes de santé et que t'arrives pas à faire autant de pas par jour. C'est pas grave du tout. Déjà, si tu arrives à faire 1000 pas, ne serait-ce que 1000 pas tous les jours, répartis tout au long de la journée, c'est déjà une victoire si t'as pas l'habitude de le faire, ça. Donc ça, c'est vraiment important que tu te fixes tes objectifs à toi en fonction de ce qui est bon pour toi et de ce que tu as envie d'atteindre. Évidemment, ça, je l'ai pas atteint du jour au lendemain, j'ai fait des expériences. Et ça, c'est ce qui est juste pour moi, tu vois. Mais ce qui est important, c'est vraiment de pas te comparer. Moi, je te montre ce que je fais, mais toi, fais ton truc à toi aussi. Tu verras mieux comme ça en plus, je pense. Alors, concernant l'expérience du jeûne, ça va être le petit quart d'heure juste info, parce que c'est important que tu connaisses ça. Il y a différents types de jeûnes que tu peux faire. C'est pareil, si tu te dis, ouais, moi, c'est super facile pour moi, j'ai déjà jeûné 30 jours, ce que tu fais là, c'est du pipi de chat. Bah, pourquoi tu te compares en fait? T'as pas besoin de te comparer. C'est génial si tu peux jeûner plus. Et pareil, si tu te dis, mais ça, pour moi, je suis pas capable, j'y arriverai jamais parce que ceci, cela, il faut que je t'explique un truc. Il y a différents types de jeûne. Le premier type de jeûne, c'est le jeûne sec, c'est-à-dire, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne t'hydrates pas. C'est peut-être celui qui fait le plus peur parce qu'on n'a pas l'habitude et on a cette chose dans la tête qui nous dit, ouais, mais si tu bois pas pendant plus de 3 jours, tu vas mourir. C'est pas vrai. Ça dépend de encore tes capacités adaptatives, la vitesse finalement à laquelle ton corps il est capable de s'adapter. Donc ça dépend des physiologies, ça dépend toujours.
Mais c'est un jeûne que tu peux faire si tu as les connaissances et que ben t'as pas peur, que tu as le ressenti suffisant et l'expérience suffisante pour le faire. Moi, j'ai pas commencé par le jeûne sec, mais aujourd'hui, je peux te confirmer que pour avoir testé différents types de jeûnes, c'est le plus efficace. Et c'est celui où, une fois que tu es dedans, qui est le plus facile à suivre parce que à un moment donné, t'as plus faim, t'as plus froid. Il y a plein d'avantages finalement au jeûne sec. Mais si tu te sens pas pour faire le jeûne sec, bah, il y a le jeûne hydrique aussi, le jeûne à l'eau. Moi, c'est ce que j'ai fait le jeudi. Hein, quand il faisait hyper chaud, bah, j'allais pas prendre le risque. Tu vois, je suis passé en jeûne hydrique. Je mets un petit S pour dire sec. Donc mardi, c'était sec. Mercredi, c'était sec. Et jeudi, tu vois, comme ça c'était un peu dur et que j'étais sous le soleil, là, je suis passé en mode hydrique, à l'eau. Donc là, eau, on va mettre un petit E. Et il y a un troisième type de jeûne, c'est le jeûne intermittent. C'est, en fait, tu fais un seul repas par jour. Par exemple, moi, comme j'ai plutôt faim le soir, bah, je le fais le soir. Je fais mon repas le soir, mais je mange pas ni le matin ni le midi. T'es toujours en jeûne. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Tu vois, là, je peux déjà te le mettre. Donc, je vais mettre un petit I pour jeûne intermittent. Parce que du coup, ben là, ce soir, je vais manger. Je vais faire un bon repas avec ma chérie. On va se retrouver parce que c'est important aussi de manger, de partager un repas. Ça fait du bien. Mais je serai toujours considéré en jeûne. Mais cette fois-ci, jeûne intermittent. Et samedi, c'est pareil. J'ai rendez-vous chez la belle famille. Donc, on va rencontrer du monde. Je vais partager un repas. Donc, je serai aussi en jeûne intermittent. Est-ce que ça veut dire que j'ai cassé mon jeûne? Non, je suis toujours en jeûne. C'est juste que j'ai adapté finalement à mes besoins, à ma vie sociale, le type de jeûne. J'ai fait 3 jours de jeûne sec, ce qui est très bien. 1 jour de jeûne hydrique. Là, je vais faire 2 jours de jeûne intermittent. Et puis dimanche, on verra comment je me sens. Salut, alors on arrive au 6e jour, on est le samedi et je te partage pas énormément de choses aujourd'hui parce que j'ai pas eu de contraintes particulières, j'ai pas rencontré d'obstacles en particulier. J'ai fait mes pas, j'ai fait mon deep work et le midi on était mangé en famille, donc j'ai partagé un bon repas, ça fait du bien. Et puis l'après-midi on a passé un bon moment avec les enfants en famille. Un spectacle en plein air. Donc comme quoi tu peux mettre en place des choses assez conséquentes dans ta vie tout en conservant une vie sociale. Et ça, c'est cool. Si mes contenus t'intéressent, tu peux taper hypersensible déchaîné dans la barre de recherche YouTube. Tu vas tomber sur ma chaîne. Donc ma chaîne, c'est plus de 200 contenus vidéo sur le thème de l'hypersensibilité et du dépassement des peurs. Donc tu peux aller voir ça et je t'invite d'ailleurs à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à regarder autour de la vidéo, dans la description. En général, c'est le premier lien en description dans lequel tu peux rejoindre le mouvement des hypersensibles déchaînés et là tu auras beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de vidéos, tu auras notamment accès à mon groupe secret, le domaine des hypersensibles déchaînés, dans lequel je te partage des vidéos secrètes et où je t'aide à toi aussi reprendre du pouvoir sur ta vie. Et voilà, on arrive enfin au 7e jour, on est au bilan de ces 7 jours. J'ai adoré faire ce défi là, on va faire un petit bilan rapide, même si je ferai un bilan plus tard. Alors déjà, ça y est, j'ai fait tous mes pas, 10 000 pas tous les jours pendant 7 jours. J'ai fait mes deep work et ça m'a apporté tellement de sérénité, tellement de bien. Je me sens tellement bien maintenant. Alors, on va faire un petit bilan objectif quand même. Donc, le jeûne, j'ai suivi mon jeûne finalement tous les jours, sauf le samedi, si je suis parfaitement honnête. La journée sociale, elle a été un petit peu... elle est venue un petit peu contrariée. Donc, j'ai fait un repas le midi et j'ai aussi fait un repas le soir. Donc, je suis sorti du jeûne, mais ça fait quand même
globalement, 6 jours de jeûne sur les 7, il y a eu un écart donc le samedi. On est ok pour la méditation, ok pour le deep work. Deep work c'est pareil, il y a eu 2 sessions que j'ai pas faites, mais globalement j'ai plutôt bien respecté. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai bien respecté, il y a eu 42 étapes sur les 7 jours à faire, 42 tâches à faire, et donc j'en ai fait 39. Moi je trouve que c'est pas mal, et surtout le ressenti il est vachement bien. Je me sens beaucoup plus serein, beaucoup plus puissant. Voilà, on arrive au terme de ces 7 jours. Merci de m'avoir suivi. Je ferai un petit bilan un petit peu plus tard. Je vous dis ciao, à bientôt. Bye bye.